Chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour cette deuxième étude sur la structure. Et nous avons déjà vu la dernière fois une structure basée sur des septénaires, 4 septénaires avec leurs 4 introductions. Et nous avons vu que rien que la structure nous donnait déjà des indications. Eh bien, je vous propose maintenant de finir de combler les vides dans notre texte. En effet, il y a entre les trompettes et les coupes un passage qui comprend les chapitres 12, 13 et 14 et qui jusqu'à présent n'est pas rempli. Et puis tout ce qui est au-delà du chapitre 16 n'a pas encore trouvé sa place. Alors, un deuxième indice, le premier étant les septénaires, un deuxième indice va nous permettre d'avancer dans la structure de ce texte et il s'agit des signes. Et je vous propose de lire ce que nous avons en introduction, texte que nous avons déjà lu, mais que nous avons en introduction du chapitre 15, au début du chapitre 15. « Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. » Nous avons là les 7 fléaux qui arrivent, mais ils nous sont présentés comme un autre signe. Ils font donc suite à un ou plusieurs autres signes qui sont antérieurs. Eh bien, nous les trouvons, ces autres signes, au début du chapitre 12. Et je vous invite à les lire au chapitre 12 dans les 3 premiers versets. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée de soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Et un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Nous avons donc là, au début du chapitre 12, 2 signes qui apparaissent, une femme et un dragon. Une femme, dans la symbolique biblique, représente toujours un peuple, et en particulier un peuple dans sa relation avec Dieu, c'est-à-dire un peuple de Dieu, une église ou quelque chose qui est de cet ordre-là. Le dragon, lui, la définition nous en est donnée au verset 9, c'est, nous allons le lire, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Par conséquent, nous allons avoir, dans ces chapitres 12, 13 et 14, une histoire de la lutte entre la femme, le peuple de Dieu, et le dragon. Et cette histoire-là va se prolonger avec un autre signe, qui sont les 7 derniers fléaux. Alors sur le schéma, je vais cerner de rouge les 7 fléaux. Et je vais également cerner de rouge la femme et le dragon. Et nous avons là maintenant un ensemble de 5 parties. Les 7 églises, les 7 sceaux, les 7 trompettes, la femme et le dragon qui s'insèrent entre les trompettes et les coupes, et puis les 7 fléaux ou coupes. Il faut noter dès à présent, et ça va nous servir, que les 7 fléaux appartiennent à 2 ensembles. Vous avez en jaune l'ensemble des septénaires, et les 7 fléaux sont le 4e volet de ces septénaires. Mais c'est également un signe, et il est cerné de rouge. Et vous avez 2 volets. Le premier volet, c'est la femme et le dragon.
Et le deuxième volet, c'est les 7 fléaux. L'ensemble sont des signes. Donc, les fléaux appartiennent à la fois aux septénaires et aux signes. Eh bien, ce que j'aimerais vous montrer maintenant, c'est que ces ensembles-là, ces parties, se déroulent en fait dans un ordre chronologique. Et j'aimerais vous le montrer de manière très simple. La femme et le dragon, c'est une histoire qui se termine avec 2 solutions. À la fin du chapitre 14, vous avez la moisson et la vendange. La moisson représente l'ensemble des élus, alors que la vendange représente l'ensemble des réprouvés. L'ensemble des réprouvés, la vendange, va être jetée dans la grande cuve de la colère de Dieu. Donc, cette histoire des chapitres 12, 13 et 14 nous amène au seuil de la colère. Eh bien, si nous relisons une fois de plus, au chapitre 15, le verset 1er, nous lisons ceci. « Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, cet ange qui tenait les 7 fléaux les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. » Et il est vrai que le chapitre 14, tout à fait à la fin, nous disait ceci, verset 20, « Et la cuve fut foulée hors de la ville, verset 19, « Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. » Donc, si vous voulez, le point de jonction, c'est cette colère. Les chapitres 12, 13 et 14 nous amènent au seuil de la colère. Les 7 fléaux sont l'expression de la colère. Nous avons donc une suite chronologique. Eh bien, je vais vous montrer qu'il y a aussi une suite chronologique dans les septénaires. Le premier septénaire, les 7 églises, nous fait un panorama de l'histoire. Je vous propose de lire ça à la fin du chapitre 1er. Nous trouvons ceci au verset 19. « Écris donc les choses que tu as vues, celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. » Vous avez noté les choses qui sont, c'est-à-dire on part du présent. Et puis les choses qui doivent arriver après. C'est-à-dire qu'en réalité, les 7 églises, les messages de cette église sont en soi une prophétie et vont nous décrire probablement l'histoire de l'Église depuis le moment où Jean écrit, c'est-à-dire depuis le 1er siècle de notre ère, jusqu'au retour de Jésus. Voilà donc le panorama. Maintenant, si nous allons à la deuxième introduction, eh bien, à ce moment-là, vous allez voir que la demande de l'ange est un petit peu différente. Je vous propose de le lire avec moi au chapitre 4. « Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » C'est-à-dire en grec « metatauta », après ces choses. Ce qui nous est décrit dans les messages aux églises, c'est une chose, mais ce qui nous est décrit dans les 7 sceaux, c'est quelque chose qui doit arriver après. Il y a donc une suite chronologique entre les deux, et c'est un point que nous détaillerons. Je vous invite maintenant à regarder la 3e introduction. Et nous allons voir comment il y a une suite entre les sceaux et les trompettes. Chapitre 8, verset 1er. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu,
et 7 trompettes leur furent données. Le premier élément que nous trouvons, c'est un élément narratif. Il n'y a aucune coupure dans le texte. Le texte suit naturellement. Chapitre 8, verset 1er, l'agneau ouvre le 7e sceau. Et sans transition, 7 trompettes sont données aux 7 anges. On peut donc penser que ces 7 trompettes vont sonner après l'ouverture du 7e sceau. Mais il y a dans le texte des choses plus précises encore. Si nous allons un petit peu avant, dans le chapitre 7, nous trouvons ceci au verset 3. « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Il est demandé aux anges qui vont marquer le front des serviteurs de Dieu, les 144 000, il leur est demandé de ne pas faire de mal à la terre et à la mer jusqu'à ce que soient marqués au front les serviteurs de Dieu. Il s'agit donc, dans un ordre chronologique, de sceller les serviteurs de Dieu et après, du mal pourra être fait à la terre et à la mer. Nous comprendrons plus en détail comment cela s'articule et ce que cela veut dire. Mais faire du mal à la terre et à la mer, c'est ce qui arrive avec les 2 premières trompettes. Et je vous invite à lire avec moi au chapitre 8 à partir du verset 7. Le premier sonna de la trompette et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu furent jetés dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Ainsi, du mal est fait à la terre avec la première trompette, du mal est fait à la mer avec la 2e trompette, et il nous est même précisé avec la terre que les arbres sont touchés. Et ce qui était demandé au chapitre 7, c'est « ne faites pas de mal à la terre, à la mer et aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué au front les serviteurs de Dieu ». Par conséquent, il s'agit d'abord de sceller les serviteurs de Dieu, ce qui se passe au chapitre 7, et puis de faire intervenir des choses qui vont faire du mal à la terre et à la mer, ce qui se passe au chapitre 8. Ainsi, vous voyez qu'il y a un ordre chronologique. Et les trompettes n'arrivent que quand le scellage est fait et quand le 7e sceau est ouvert. Il y aurait encore d'autres raisons, mais nous les détaillerons. Simplement, nous essayons de voir la structure du texte. Et j'avance encore un peu avec le dernier lien entre les trompettes et les coupes. Je vous propose donc de lire vers la fin du chapitre 11 ce qui se passe à la 7e trompette. D'abord le verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Et le verset 19 va nous conduire. « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. » En général, ces signes sont l'indication de la présence de Dieu. Mais ce que disent les 24 anciens au verset 17 et 18 est encore plus explicite. Ils disaient « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts et de récompenser tes serviteurs, les prophètes et les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. »
Ils annoncent, ces 24 anciens, le temps de la colère est venu. Nous sommes donc au seuil de la colère avec la 7e trompette. Et nous avons déjà vu que les 7 coupes sont l'expression de cette colère de Dieu. Alors il nous faudra revenir là-dessus pour comprendre ce qu'est la colère de Dieu. Et c'est peut-être un peu différent de ce que nous imaginons. Mais il n'empêche que ce sont là des événements dramatiques. Et maintenant que nous avons comblé les trous jusqu'au chapitre 16, nous allons voir comment s'articule la suite du texte avec les 7 coupes. Et je vous invite pour cela à lire avec moi le début du chapitre 17. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Notez le lien, c'est un des 7 anges qui tenait les 7 coupes qui va présenter à Jean le jugement de la grande prostituée. La grande prostituée n'est autre que Babylone. Nous le lisons au verset 5 du chapitre 17. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Maintenant, nous allons voir une autre partie qui est elle aussi introduite par un des 7 anges qui tenait les 7 coupes. Et cela se passe au chapitre 21 et au verset 9. Lisons ensemble. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Ainsi donc, nous avons là la même présentation par un des 7 anges qui tenait les 7 coupes, présentation d'une femme infidèle, une prostituée, Babylone, et puis d'une femme fidèle, la Nouvelle Jérusalem. Et ce sont les dernières parties de l'Apocalypse. Nous voyons donc comment cet ensemble s'articule. J'aimerais vous montrer au passage que nous avons défini, sans le vouloir et sans le chercher, 7 parties. Les 7 églises, les 7 sceaux, les 7 trompettes, la femme et le dragon, les 7 coupes, le jugement de Babylone et la Nouvelle Jérusalem. Eh bien, nous avons là quelque chose de coordonné et j'aimerais vous montrer encore les liens qui peuvent exister. Parce que si nous regardons à ce schéma, nous voyons bien que le jugement de Babylone et la Nouvelle Jérusalem sont la conséquence de ce qui s'est passé avec les 7 fléaux. C'est-à-dire qu'il n'y a après les 7 fléaux que 2 issues, où l'on fait partie de la Nouvelle Jérusalem, où l'on fait partie de Babylone. Mais nous avons aussi 2 flèches convergentes vers les 7 fléaux. Les 7 églises, les 7 sceaux, les 7 trompettes débouchent finalement sur les 7 fléaux et nous amènent au seuil de la première histoire. Et c'est ce que j'appelle là la première histoire. Les 7 églises, les sceaux et les trompettes. Elle nous amène jusqu'à un point de l'histoire où nous arrivons juste avant la colère de Dieu. Et puis, nous avons une deuxième histoire qui, elle, va utiliser des symboles qui sont utilisés d'habitude dans le livre de Daniel et qui n'ont pas été utilisés jusque-là. Des bêtes, des têtes, des cornes. Ce sont des signes. Et ce qui nous est décrit là, c'est une deuxième histoire. Mais une deuxième histoire qui nous amène au même point, c'est-à-dire au seuil de la colère de Dieu. Ainsi donc, l'Apocalypse pourrait se résumer de la manière suivante. Il y a 2 histoires. 2 histoires qui nous présentent l'histoire de l'Église ou l'histoire du peuple opposé au peuple de Dieu,
ces deux histoires nous amènent jusqu'au même point, la colère de Dieu. Et la colère de Dieu va s'exprimer à travers les 7 fléaux. Mais à partir de là, il n'y a que 2 issues possibles, où l'on va faire partie de Babylone, et si l'on fait partie de Babylone, alors c'est pour être jugé. Et c'est pourquoi on nous présente le jugement de Babylone. Ou bien on va faire partie de la Nouvelle Jérusalem, et là, il ne s'agit pas d'être jugé, il s'agit d'être sauvé et d'entrer pour l'éternité dans une relation intime avec Dieu. Ainsi, vous avez là une structure faite de 2 histoires convergentes et de 2 histoires divergentes. Nous en sommes pour l'instant à l'époque des sceaux. Mais les choses peuvent aller très très vite. Et elles vont aller très très vite. Parce qu'on va voir que plus on avance, plus on s'approche d'une histoire plus détaillée. Plus on va avancer dans l'histoire, plus l'Apocalypse va nous donner de détails sur ce qui va arriver. Le choix, il ne se fera pas quand les fléaux tomberont. À ce moment-là, chacun aura fait son choix. Mais les choix, ils se font maintenant. Ils se font avant que le peuple soit scellé. Et les choix, ils vont nous conduire à 2 solutions. Et il n'y en a que 2. Il n'y a pas de solution intermédiaire. Ou on fera partie de Babylone, ou on fera partie de Jérusalem. Eh bien, l'invitation, elle est simple. La structure elle-même nous invite à ce choix. Choisissez de participer, de devenir participant de la nouvelle Jérusalem. C'est l'appel de Dieu.